au cours de cette intervention, particulièrement par rapport au fait qu'on vit aujourd'hui dans une société qui se digitalise, c'est pas du tout une nouveauté, où l'individualisme progresse énormément, où la rentabilité écrase parfois, voire souvent, la qualité de l'accompagnement. Mais il faut savoir que dans ce contexte de transformation qui est quand même très rapide, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le rôle absolument essentiel des professionnels de la petite enfance dans l'accompagnement des familles et de la prévention précoce. Je parle de tous ceux qui travaillent en maternité, en établissement d'accueil du jeune enfant, dans les centres de protection maternelle et infantile, mais aussi bien sûr aux côtés de l'école, des professionnels qui sont chaque jour des partenaires de terrain pour les enfants et pour les parents, mais qui ne sont malheureusement pas très bien identifiés. Aujourd'hui, c'est des métiers qui restent très largement méconnus. Tout le monde identifie le rôle des sages-femmes, tout le monde saurait vous dire à quoi sert une sage-femme. Si on parle des auxiliaires de puériculture ou des infirmières puéricultrices, au final, peu de gens les connaissent, et quand ils les connaissent, souvent c'est confondu. Pourtant, on devrait clairement les identifier, parce que ce sont eux qui sont en première ligne dès les premiers jours de vie. Ce sont eux qui vont accueillir les parents lorsque le suivi très intensif que la maman reçoit pendant la grossesse s'arrête brutalement. Et on a beaucoup de familles qui vont décrire que suite à l'accouchement, il y a eu un grand vide après l'arrivée de l'enfant. Ils sont aussi en première ligne pour contrer la désinformation massive dont vous parliez, sur les réseaux sociaux particulièrement. Aucun enfant se ressemble, aucune famille n'est identique, et si on a des outils numériques de prévention qui peuvent être utiles, on a beaucoup de sites aujourd'hui qui vont pouvoir aider les familles. Il faut savoir que la prévention précoce et individualisée, ça ne peut passer que par un contact humain réel. Il est indispensable pour moi de revaloriser le travail mené depuis plus de 60 ans par les centres de protection maternelle et infantile, trop souvent perçus comme des lieux pour les personnes en situation de précarité ou des lieux de contrôle, alors qu'ils sont en réalité un service public majeur qui accompagne les familles jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Mais la prévention ne doit pas s'arrêter au premier jour de vie. Aujourd'hui, les enfants vont passer une grande partie de leur temps en collectivité, en crèche, puis à l'école. Et ce sont donc des lieux qui deviennent des espaces centraux de prévention et d'éducation à la santé. Or, paradoxalement, c'est précisément à ces âges que le suivi médical se fait de plus en plus rare, lorsque les vaccins obligatoires s'estompent. En 2021, la présence d'un référent santé est devenue obligatoire dans les établissements d'accueil du jeune enfant, ce qui était quand même une avancée majeure. On avait beaucoup de lieux où on n'avait pas cette mesure de prévention. Cette logique pourrait se poursuivre et se renforcer en milieu scolaire, c'est une des propositions. La prévention à l'école, c'est pas seulement repérer des troubles, c'est agir en amont, soutenir le développement global de l'enfant, repérer précocement les fragilités, on en parlait juste avant, de se dire que on accompagne les familles qui ont besoin, mais au détriment de ceux qui auraient besoin et qui du coup vont avoir besoin. Ces difficultés, qu'elles soient physiques, psychiques ou familiales, et pour accompagner